Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle du livre d'une nouvelle auteure qui s'appelle Marie-André Brousseau-Pintal. Son livre s'appelle La créativité pour le proche aidant. Donc, c'est un très beau livre. En fait, Marie-André Brousseau-Pintal va vraiment parler de son expérience à titre de proche aidante, mais aussi de toute son approche qui l'a beaucoup aidée elle-même au niveau de la créativité, au niveau de l'art, au niveau de toutes les façons qu'on peut utiliser la créativité pour justement prendre une pause, pour s'exprimer, pour laisser sortir des choses, pour ventiler, pour créer de la beauté dans sa vie. Donc, c'est vraiment très beau. Elle écrit ici « Retrouver dans l'accompagnement la joie, l'harmonie et la sérénité ». Ce qu'il faut savoir là, dans ce livre-là, d'emblée, Marie-André Brousseau-Pintal nous dit que son approche est vraiment teintée de tout ce qui est la psychologie positive. OK? Il faut le savoir en rentrant dans ce livre-là qu'il y a vraiment une approche là de tout ce qui peut ressortir de bien, de beau, de bon dans l'accompagnement, dans le fait d'être proche aidant, comment est-ce que c'est un rôle qui peut vraiment, qui est pas facile, mais qui peut vraiment nous enrichir d'expérience et l'épanouissement aussi et la satisfaction d'avoir accompagné une personne. Donc, c'est très basé sur la psychologie positive. Il faut savoir ça. Ensuite de ça, dans ce livre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous disais, Marie-André Brousseau-Pintal nous parle beaucoup de son expérience à elle depuis. En fait, c'est intéressant parce que cette femme-là est proche aidante depuis vraiment toujours. Dans sa famille, il est arrivé des choses quand elle était très jeune, où est-ce que c'est elle qui a dû s'occuper de ses frères et sœurs, elle a dû s'occuper d'un parent, tu sais, de s'occuper de la maison, d'aider beaucoup par des circonstances de la vie qui ont fait en sorte que c'était nécessaire. Donc, elle a rapidement pris ce rôle-là. Je sais aussi que, tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, hein, puis on est façonné un petit peu par nos expériences, et je sais que Marie-André Brousseau-Pintal travaille dans le monde de la santé, dans le milieu de la santé, fait que, tu sais, elle prend soin, elle accompagne, elle a beaucoup de dons de soi dans sa vie depuis toujours. Je pense que c'est important dans ce temps-là de faire du sens de tout ça, parce que c'est sûr que c'est pas facile d'être proche aidant. Puis pour que ce soit moins difficile, c'est important que nos actions, nos gestes, notre énergie, le temps qu'on met, les efforts qu'on met, que ça ait du sens. Puis je pense que Marie-André a vraiment trouvé du sens qui fait du sens pour elle, qui fait en sorte que l'action, les gestes, le don devient un petit peu qui devient une façon d'être. OK? Puis c'est vraiment ça que je vois à travers ce livre-là, où est-ce qu'elle nous parle de ses expériences. Ça vient de très tôt dans sa vie. Et il y a comme un fil conducteur qui est là. Marie-André Brousseau-Pintal est toujours proche aidante maintenant, donc elle s'occupe de sa sœur. Et elle a voulu vraiment écrire un livre pour donner de l'espoir aux personnes qui sont proches aidants. Aussi, ce que je lis entre les lignes, c'est que il y a probablement une intention aussi de remercier, de dire merci, d'avoir de la reconnaissance pour toutes les personnes qui prennent soin de quelqu'un dans leur vie. Et à travers ce livre-là, ben, elle offre un petit peu, oui, tu sais, il y a des statistiques, il y a des informations sur la proche aidance au Québec, parce que c'est une auteure québécoise. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir l'ampleur de la proche aidance dans la province, de voir aussi, tu sais, c'est quoi les situations de ces personnes-là. C'est très intéressant. Et en fait, l'auteur aussi va nous partager différentes citations, va nous partager aussi différents exercices qu'on peut faire qui vont nous aider
à souffler un peu, à respirer, à prendre un moment de recul, à prendre soin de soi. Elle parle beaucoup, beaucoup de l'importance de prendre soin de soi. Elle va nous parler aussi elle va nous inviter en tant que proche aidant à ne pas oublier que nous aussi, on a des besoins et puis qu'il faut vraiment s'accorder du temps pour répondre à ces besoins-là, pour pouvoir continuer d'aider les personnes dans notre vie. Donc, on a ici une invitation au proche aidant dans son livre. Donc, proche aidant, une invitation à prendre du temps pour soi. À vous, mes lecteurs et lectrices privilégiés, j'ai l'audace de vouloir rejoindre un vaste auditoire, ouvrir grand votre regard sur cette réalité. Je vous invite donc avec un espoir magnanime du cœur. J'ose prendre les devants face aux objections quand votre fort intérieur, vous êtes peut-être déjà en train de vous dire, de vous convaincre de ne pas prendre, ne pas vouloir, ne pas croire que c'est pour vous. Pourtant, ce message, cette invitation est bel et bien pour vous. Arrêtez-vous un moment pour prendre conscience de l'état de votre santé globale, de la fatigue, de l'état pernicieux et sournois, fatigue physique, morale, psychologique, état de stress. Je vous entends presque vous dire les phrases comme « Moi, je me débrouille toute seule, je suis capable, je suis solide, je connais mes limites, j'en ai pas besoin, c'est pour les autres. » Ah oui, les autres. Je pense connaître mes limites, se dire qu'au fond, ce rôle ou ces rôles de proche aidant ne sont pas plus exigeants que d'autres. C'est pour les autres de prendre du temps pour soi, pas pour moi. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Donc, elle poursuit en disant « Moi, comme auteure et conceptrice de ce recueil et d'atelier de créativité, j'y crois, j'ai confiance que ce temps consacré à en faire la lecture vous sera bénéfique. » Pour vous rappeler de prendre du temps pour vous aussi pendant que vous lisez ce livre-là. Et vous voyez, je vous ai lu un extrait. Ce livre-là est écrit de façon, comment je dirais ça? Tu as l'impression d'être en train de prendre un café avec Marie-André Brousseau-Pintal. C'est écrit de façon comme si elle parlait. Fait que tu sais, il y a beaucoup de répétitions, il y a beaucoup c'est comme si on était dans ses pensées, c'est comme si elle avait écrit en mots ses pensées qui roulent dans sa tête. Fait que honnêtement, j'ai jamais lu un livre comme ça. Ou est-ce que, tu sais, d'habitude, il y a une façon d'écrire pour transmettre une idée, transmettre une image, une information. Dans ce livre-là, des fois, c'est décousu. Parce que des fois, dans notre tête, ça passe d'une chose à l'autre. Des fois, dans notre tête, ça se répète. Puis c'est écrit comme ça. Il y a des grands bouts qui sont écrits comme ça. Je vous dirais, les bouts qui ne sont pas écrits comme ça, c'est vraiment les bouts où est-ce qu'on parle de statistiques qui ont été extraites. Puis tu sais, des témoignages ou des citations de d'autres personnes. OK? Mais c'est vraiment écrit de façon comme si Marie-André nous parlait. Il y a beaucoup de belles images aussi dans ce livre-là. Donc, il y a ici un témoignage d'une proche aidante. C'est Hélène Tousignan qui a fait un témoignage pour ce livre-là. Elle a parlé un petit peu de comment ça s'est passé pour elle d'être proche aidante. Des choses, des satisfactions qu'elle vit par rapport à ça, mais aussi des difficultés. Donc, c'est très beau. On a dans ce livre-là, comme je vous disais aussi tantôt, il y a des pages. Attendez un petit peu, là. Je vais vous montrer ça. Il y a des pages avec vraiment des belles images, des très belles images pour nous faire rêver un petit peu. Donc, ici, puis elle parle souvent de son recueil. Je crois, je suis pas sûre, mais je crois que c'est normal aussi. Il y a une fierté d'avoir écrit ce recueil-là, d'avoir osé faire le pas pour écrire ce qu'elle avait besoin de dire, ce qu'elle voulait transmettre. C'est un grand pas, hein? C'est pas facile d'écrire un livre puis de dire j'ose écrire un livre, j'ai l'audace de penser qu'il y a des gens qui pourraient avoir besoin de ce livre-là. C'est pas facile à faire. Puis ça revient souvent dans son livre, ce recueil
c'est de moi à vous, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de précieux. Elle parle beaucoup, beaucoup de ce recueil-là. Ça revient souvent, souvent dans le livre, comment c'est important ce recueil-là. Et comme je vous disais tantôt, il y a des citations. Comme ici, c'est super beau. Donc, on a « La conscience est une espèce de boussole intérieure innée et infaillible ». Citation de Jean-Jacques Rousseau. Très beau. Ici, je vous accompagne d'un côté et de l'autre côté en toute liberté avec curiosité, créativité, image, imaginez, regardez cette image, le recueillement, la grâce, la beauté. N'est-ce pas une boussole? Donc, si vous ne l'aviez pas deviné, Marie-André Brousseau-Pintal, qui est aussi, qui aime beaucoup la poésie aussi, donc qui se prête au jeu, qui met des mots ensemble, un petit peu en mélodie pour créer des images dans ce livre-là. Acceptez simplement, suivez le guide. Respirez, respirez, inspirez. Faites confiance à votre être intérieur, prenez un moment, puis donnez, accordez le libre arbitre à celui qui attend ardemment de se manifester. De ce côté-là. Vous voyez comment je vous disais qu'on a l'impression d'être dans sa tête? De la façon dont c'est écrit, c'est comme si c'est de la façon qu'elle le dirait. Ici, écrivez votre propre pensée inspirante, celle qui vous inspire. Imaginez votre propre boussole, dessinez-la. Dessinez votre propre boussole intérieure ou découpez une image de votre choix pour créer votre boussole intérieure et mettez-la dans votre propre recueil. Donc, c'est vraiment beau parce que ce que j'en comprends puis ce que je ressens à la lecture de ce livre-là, c'est que Marie-André Brousseau-Pintal a vraiment vécu une très belle expérience en créant ce recueil-là, ce livre-là. Et elle vous propose de faire la même chose. Ça a tellement été bénéfique pour elle, ça l'a tellement aidé de mettre de la couleur, de mettre de l'art, de mettre de la créativité, de mettre de la musique, de mettre vraiment, vraiment beaucoup de créativité dans sa vie pour alléger, pour faire l'équilibre aussi avec le fait d'être proche aidant, qui est pas toujours facile, ben ça a tellement été quelque chose de bénéfique pour elle qu'elle vous propose en fait de faire la même chose. Donc dans les exercices, tu sais, elle vous demande d'écrire, elle vous demande de dessiner, elle vous propose de faire du découpage, du collage, de la chanson, de la musique, pour vous faire vivre un petit peu toutes ces différentes expériences-là, puis voir lesquelles cliquent vraiment avec vous, vous font du bien, pour que vous puissiez les mettre en pratique dans votre vie ensuite. Donc, vous voyez ici encore une belle image, une bulle d'inspiration. Emprunteriez-vous le chemin qui mène au nord, au sud, au centre? Prenons notre besace, chapeau de paille, béret feutré, et partons à l'aventure, là où l'arbre feuillu ou dénudé, juché de sa hauteur, contemple la rivière, belle, belle comme le soleil tapis au cœur de nous. Donc, c'est vraiment ici, des jumelles. Avez-vous des jumelles intuitives? OK? Une note ici. Respirez lentement par le nez. 1, 2, 3. Ayez conscience de l'air qui entre par celui-ci et expirez. 1, 2, 3. Il y a une relation entre cette respiration et la mémoire selon le neurologue Christina Zelano. Ainsi, cela renforcerait la mémoire et améliorerait notre capacité à emmagasiner des données. Ça vaut la peine d'essayer. Vous voyez, c'est plein de petits trésors comme ça. Ici, un exercice, encore une fois. Donc, l'exercice s'appelle « Le qui ». Qui es-tu, proche aidant? Cette page est à toi, en liberté, en créativité. Ce sont des pistes. En cet instant précis, qu'aimerais-tu créer qui t'apporterait de la joie, du réconfort? Libre à toi d'y répondre. Cette page t'appartient. Inscris ce que tu désires, même l'enjoliver. Qu'aimerais-tu confier qui libérerait ton cœur d'un poids si lourd? Qu'aimerais-tu qu'il t'arrive pour te sentir apprécié, aimé? Quel regard aimerais-tu recevoir des autres? Croire en ses rêves comme un proche aidant, quel est ce rêve?
Donc, dans ce livre-là, vous allez vraiment avoir, oui, tu sais, toute une histoire, le vécu de l'auteur, comment elle a vécu les choses, comment elle voit les choses. Vous allez avoir des petits poèmes, des petites citations de temps en temps, des images. Vous allez avoir aussi le fond de sa pensée, comment elle voit les choses. Donc, il y a une belle partie aussi qui nous parle, justement, je vous disais tantôt, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de nos émotions. C'est correct aussi de faire ça. Donc, vous voyez ici, je vais juste vous montrer ça. Geste délicat à notre meilleur ami, soi. Normalité. Honnêtement, en faisant-nous si souvent usage. Nos vies si occupées nous laissant peu de répit pour s'honorer et s'apporter du réconfort, et franchement si peu dans nos coutumes et habitudes. Essayez ce petit rituel de M. Jeffrey Brantley, directeur du programme Mindfulness aux États-Unis. Okay? Donc, il y a une référence de ça ici. Donc, de se faire un câlin, de se faire un automassage. Okay? Donc ici, là, je vous lis ce qui est écrit, OK? Faites-vous un câlin. Quoi? À moi? Oui, pourquoi pas? Ayez près de vous un petit bouquet de fleurs. Les couleurs rejoignent les odeurs. Je ne peux résister d'y mettre une autre semence, conscience de nos sens. Fermez les yeux. Avec vos doigts, touchez doucement, avec délicatesse, vos bras, votre cou. Imaginez si ça vous tente. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien à l'occasion y recevoir un tendre baiser affectueux. Moi j'aime ce gestuel. Notre ventre s'y brasse beaucoup de choses. Feu de braise de nos émotions. Le toucher du bout des doigts l'apaise, le rassure. Ne dit-on pas de celui qui est notre deuxième cerveau, un lieu privilégié à découvrir et à expérimenter? Oui, encore. Ça prend du temps. 5 minutes à soi, pour soi. Ça vous tente d'essayer ce rituel, cette gestuelle du toucher, ne serait-ce que pour vous aider à baisser le niveau de stress dans votre vie? En toute conscience, mon attention est pour vous en ce jour. Donc, il y a plein d'exercices comme ça où est-ce que l'auteur vous accompagne. Si vous êtes proche aidant et que vous croyez que ce livre-là peut vous aider, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu plus d'informations sur ce livre-là, sur l'auteur. Si vous connaissez une personne qui est proche aidante et que vous pensez que ce livre-là pourrait l'aider, vous allez pouvoir aller visiter le même lien. Si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, je vous invite aussi sous la vidéo à nous joindre dans les différentes communautés Vivre à coup de cœur sur les différentes plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir échanger à tous les jours sur tout ce qui concerne le bien-être et la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!